Et bonjour à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vous fais aujourd'hui une vidéo pour vous présenter une petite sélection assez sympatoche de livres à lire pour la période d'Halloween. Donc voilà, je vous ai déjà fait une vidéo comme ça l'année dernière, ou tout du moins il y a des mois de ça. Je vous invite à la regarder, donc je vous invite à regarder la première vidéo du coup des livres à lire pour Halloween, puisque forcément je ne vous présenterai pas les mêmes. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo des livres à lire pour Halloween numéro 1. Ici ce sera la numéro 2. Et donc je vais vous présenter une liste bien sympatoche de bouquins dans l'ambiance d'Halloween. Alors après c'est un petit peu loufoque de ma part à chaque fois de faire ces sélections-là pour Halloween, étant donné que tout ce que je lis est Halloweenesque en fait. Tout ce que je lis peut se lire à Halloween, étant donné que chez moi, c'est Halloween toute l'année. Donc voilà, c'est un peu particulier de faire ces vidéos pour moi, vu que ben voilà quoi, je vis Halloween, je suis Halloween, je suis Halloween. Voilà, ma personne est Halloween. Donc du coup, bon... En fait, techniquement, si vous voulez des livres à lire pour Halloween, vous pouvez regarder toutes les vidéos, vous allez en trouver. Mais j'aime bien faire cette petite vidéo puisque Halloween, c'est une de mes périodes favorites de l'année, vous vous en doutez. Donc forcément, voilà, je vous fais cette petite vidéo. Et puis en plus, ça sera l'occasion aussi de vous présenter des bouquins que vous n'avez pas trop vus sur cette chaîne, ou même pas du tout pour certains. Donc voilà, ça sera l'occasion en fait de vous faire des petites recommandations que j'ai pas trop eu l'occasion de vous faire sur cette chaîne, alors que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, commençons. Allons-y de suite. La première recommandation que j'ai à vous faire pour Halloween, il s'agit de la saga de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle ici, puisque quoi de mieux pour la période d'Halloween que de lire cette saga, clairement. On est dans une saga fantastique, on est dans de la dark fantasy, plus ou moins, tout de même. Nous allons suivre le personnage de Tom Ward. Tom Ward, c'est le 7e fils d'un 7e fils, et dans cet univers, il est destiné à devenir épouvanteur. Épouvanteur, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va chasser toutes les mauvaises choses qui se situent dans cette petite bourgade. C'est-à-dire, il va chasser les fantômes, il va chasser les ghouls, il va chasser les gobelins, il va chasser les sorcières, et même des démons. Voilà, c'est une personne qui chasse toutes les entités obscures qui se trouve dans sa petite bourgade. Voilà, c'est ça le boulot d'épouvanteur. Et notre cher Tom, il est destiné à en être un. Donc voilà, il va être formé par John Gregory. John Gregory, un vieil épouvanteur qui a de l'expérience derrière lui, et qui donc du coup va lui montrer au cours de ses années d'apprentissage toutes ces petites ces petites aventures. Donc voilà, je vous le conseille vivement. C'est une ambiance très sombre. On est clairement dans une ambiance halloweenesque, ou dans une ambiance pour l'automne, je trouve, parce que si je dois vous citer vraiment le contexte du lieu dans lequel on se trouve, et le contexte météorologique, si je ne m'abuse, voilà, dans cette saga, on est quand même dans un univers très pluvieux, très venteux. On est sur la lande, voilà, donc on est toujours sur des collines, voilà, on se voit toujours à l'extérieur, mais dans un temps assez pourri quand même, voilà, donc c'est très très automnal. Et puis créatures fantastiques sur créatures fantastiques, voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, mais franchement c'est juste trop bien. C'est une saga que je vous conseille vraiment de lire. Alors, je suis la première à toujours dire que je n'aime pas les sagas à rallonge, puisque ça me saoule, parce que je passe 100 ans à les lire, et j'avoue que oui, moi j'aime pas trop les sagas à rallonge. En tout cas, j'ai du mal à me lancer dans des sagas qui comportent pas mal de tomes. Ici, je vous présente quand même une saga qui a 16 tomes, je crois. Donc une saga quand même assez conséquente, mais qui vaut vraiment le coup. En tout cas, je vous le conseille. Si vous n'avez pas trop peur des sagas à rallonge, et encore que c'est très dynamique, et que ça se lit quand même assez rapidement. Voilà. Donc je vous conseille cette saga vivement. Ensuite, autre recommandation que j'ai à vous faire, et celui-là je ne pense pas vous l'avoir déjà présenté sur cette chaîne, et c'est dommage parce que ça vaut vraiment le coup. C'était une lecture que j'avais adorée. Il s'agit d'une cosmologie de monstres de Sean Hamill. Alors, contrairement à ce que l'on peut croire sur la couverture, moi c'est ce que j'ai cru quand je l'avais acheté, il ne s'agit pas forcément d'une ambiance Lovecraftienne ici. On n'est pas tellement dans ça.
Mais pour autant, je n'ai pas été déçue. C'était une excellente lecture. Voilà, c'est un ovni horrifique, ce bouquin. C'est un ovni horrifique très intéressant. Et vous savez à quel point j'aime les ovnis horrifiques. Hein. Voilà, ces livres qui ne sont pas communs et qui pour autant nous emmènent dans des univers assez particuliers. Et puis qui plus est, voilà, pour la période d'Halloween, moi je sais que j'aime beaucoup lire des trucs comme ça, qui ont vraiment leur propre univers, des trucs vraiment très... voilà. J'aime bien lire des trucs voilà, dans ce délire-là, assez originaux, on va dire, pour la période d'Halloween. Ici, qu'est-ce qu'on raconte? On va suivre une famille, tout simplement. Nous allons suivre une famille. Et en particulier le petit de la famille, qui n'est autre que Noah, et qui va apercevoir un monstre qui va gratter à la fenêtre de sa chambre. Monstre on va vite s'en rendre compte sans trop vous spoiler que c'est un monstre assez héréditaire, hein, voilà. Dans la famille, c'est un monstre qu'ils ont déjà pu apercevoir, en tout cas certains membres de la famille. Et Noah et ce monstre vont construire une relation très particulière, une relation amicale au début qui se transformera non pas presque, mais qui se transformera en relation plus ou moins amoureuse, voilà. Et c'est un récit très particulier, c'est un récit qui monte dans l'horreur, mais c'est un récit qui ne ressemble à aucun autre récit d'horreur que j'ai lu jusqu'à présent. C'est très original, voilà. Si vous avez envie d'un truc très original, très particulier, voilà, je vous le conseille vivement. Qui plus est, la structure du récit est très intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé la structure du récit qui se constitue, voilà. Bon, là, vous avez des parties comme ceci, mais c'est une structure qui est extrêmement intéressante et qui est très dynamique. Voilà, donc pour ça, d'autant plus, je vous conseille de lire ce livre, puisque vous savez que moi, j'aime les bouquins d'horreur dynamiques où on ne se fait pas yèche. Et là, bon, c'est un bouquin qui vaut vraiment le coup, quoi. Donc, je vous le conseille. Autre récit que j'avais envie de vous conseiller pour la période d'Halloween, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'une sacrée bricasse, hein. Voilà. C'est L'ami imaginaire de Stephen Chbosky, ou de Steven Chbosky, voilà. Donc, L'ami imaginaire. L'ami imaginaire, on est dans un récit d'horreur plus classique, tout du moins. On est dans un récit plus classique. On est dans un récit qui ressemble énormément à du Stephen King. Voilà, quand vous allez lire ça, vous allez vous dire, mais ça ressemble de ouf à du Stephen King. Et effectivement, moi j'ai quand même trouvé que c'était quand même assez ressemblant, tout du moins. Mais après, voilà, c'est pas que c'est pas difficile, mais je veux dire, voilà, vous mettez une petite bourgade américaine un petit peu isolée, avec avec des choses un petit peu étranges qui s'y passent, voilà. Et puis en plus, voilà, même au niveau de l'écriture, je sais pas, il y avait quelque chose de très King, voilà, de très particulier. Bref, de quoi on parle dans ce roman? Nous allons parler de Christopher et de sa mère Kate. Ils vont s'enfuir, Christopher et sa mère Kate, puisque ils ont une vie un petit peu pourrie, les pauvres, et Kate, elle veut fuir d'un compagnon violent, et du coup ils vont décider de déménager. Et donc ils vont s'installer à Millgrove. Millgrove, voilà, c'est une petite bourgade, ils sont très heureux, ils sont très bien dans cette petite bourgade, jusqu'au jour où Christopher va soudainement disparaître pendant 6 jours. Sa mère va mourir d'inquiétude, et il va réapparaître sur le bord de la route, chuchotant, ou tout du moins parlant avec quelqu'un que seul lui voit et que seul lui entend, et qui va lui donner une mission. Voilà, je vais m'arrêter là pour le petit résumé. Un récit très particulier, très intéressant, que je vous conseille vivement. Moi perso, alors évidemment, on est quand même dans une sacrée bricasse, il y a quelques longueurs dans ce récit, hein, ça c'est une évidence, je pense que vous vous en doutez, étant donné que ce livre fait quand même plus de 700 pages, hein, donc voilà, hein, on est quand même, oui évidemment, dans un récit qui comportera des longueurs, hein, ça c'est une certitude, mais dans un récit qui du moins ne m'a pas ennuyé. Moi voilà, c'est un récit de 700 pages qui m'a pas ennuyé, j'étais dedans, j'étais plongée dedans, j'étais à fond dedans, c'est une histoire d'horreur originale, bien qu'assez classique dans la structure, on va dire, mais voilà, très très intéressante, et là aussi je pense qui convient parfaitement à la période d'Halloween, quoi. Je ne peux que vous conseiller ce roman épais, voilà. Ensuite, un livre que j'avais envie de vous présenter depuis longtemps, et j'en ai enfin l'occasion, et je pense que pour la période d'Halloween, voilà, ça peut être sympatoche. Il s'agit de Lovecraft Country de Matt Ruff. Lovecraft Country, c'est un bouquin que j'ai adoré. Contrairement à ce que son nom peut indiquer, ne vous attendez pas ici à une histoire purement Lovecraftienne, hein. On n'est pas dans une histoire purement Lovecraftienne, ou tout du moins ce n'est pas le plus important dans ce livre. Quand l'auteur fait référence au pays de Lovecraft, donc
à son titre, il fait plutôt référence au pays de Lovecraft dans l'idéologie, c'est-à-dire l'Amérique des années 50, raciste, ségrégationniste. De quoi on parle en fait dans Lovecraft Country? Tout bonnement, il y a quand même tout de même des références et des choses intéressantes. Nous allons parler du coup, on a une histoire découpée en plusieurs histoires, ce que j'ai beaucoup aimé, qui va se baser sur chacun des personnages, chacun des protagonistes. Nous allons suivre dans les années 50 aux États-Unis Atticus. Atticus, c'est un jeune vétéran de la guerre et il est fan de science-fiction, de fantastique. Et puis un beau jour, en fait, Atticus, son père il va disparaître et on lui raconte qu'il a disparu avec un homme blanc. Ce qui est assez inquiétant à l'époque quand même. On se dit d'accord, ok, est-ce qu'il lui est pas arrivé des bricoles quoi? Donc Atticus il va s'inquiéter et il va prendre la route aux États-Unis avec son oncle et avec une amie à lui. Ce groupe de personnes du coup noires aux États-Unis va prendre la route à cette époque. Donc autant dire qu'à cette époque prendre la route quand on était noir aux États-Unis est extrêmement dangereux. D'ailleurs c'est assez marrant, enfin c'est pas drôle hein, mais ils ont carrément un guide du routard dans ce récit qui catégorise chaque endroit par niveau de dangerosité, hein, voilà, hein, si on est noir aux États-Unis. Donc c'est clairement, voilà, et sur la route, ils vont clairement pas vivre une partie de plaisir. On va voir la cruauté des gens, la méchanceté des gens à l'époque, le racisme des gens, voilà, et c'est terrible en fait, ouais, c'est très dur. Mais ce ne sont pas les seuls dangers qui attendent nos amis. Hein, on est quand même dans une histoire fantastique, on est quand même dans une histoire d'horreur. Donc évidemment, ils vont avoir un danger plus grand qui va les attendre lorsqu'ils vont arriver au grand manoir de Monsieur Braithwaite, où ils vont retrouver le père d'Atticus dans une situation assez catastrophique. Voilà. On est dans un récit fantastique très intéressant, hein, voilà, donc avec des créatures glaçantes hein, quand même, hein, voilà, des créatures qui font quand même sacrément flipper. Voilà, de la magie, il se passe plein de choses dans ce récit. C'est vraiment, c'est pas un énorme bouquin quoi, mais il se passe énormément de choses. Et moi, j'adore ce livre parce que voilà, c'est la preuve qu'on peut faire quelque chose de l'ordre de l'univers, tout du moins de Lovecraft, tout en dénonçant cette partie raciste et cette partie écœurante, voilà, qui pouvait se situer. À cette époque et je trouve ça vraiment très intéressant et voilà c'est une manière de dire voilà de rendre hommage à l'univers de Lovecraft mais également de décrier ou tout du moins de critiquer justement cette partie raciste qui se trouvait dans l'œuvre de Lovecraft et qui était plus ou moins régnante à cette époque aux États-Unis. Très intéressant, un récit que je vous conseille, tout du moins il n'a pas. Alors ce récit a divisé, voilà, il a divisé et il a divisé en partie parce que les gens quand ils s'apprêtaient à le lire, d'après ce que j'ai vu sur Goodreads, ne s'attendaient pas à ça. Voilà, donc bon là je vous ai tout dit, hein, voilà, donc je pense que vous savez à quoi vous attendre maintenant en ouvrant ce bouquin. Très très bon livre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, ce bouquin a été adapté en série, une très bonne série d'ailleurs, hein, très très bonne série que moi j'ai regardée dernièrement. Voilà, donc si vous voulez vous éviter de lire le livre, chacun son délire, vous pouvez aussi regarder la série qui peut vous intéresser également. J'avais envie de vous parler également, restons dans l'univers de Lovecraft, d'une saga que j'adore, et que j'ai pas eu trop l'occasion de vous présenter sur cette chaîne, ce qui est très dommage, évidemment. Il s'agit des Dossiers Cthulhu, les gars. Il s'agit des Dossiers Cthulhu. C'est une saga en 3 tomes. Regardez-moi ces merveilles de bouquins, quoi. C'est juste incroyable. Et cette saga, je l'ai découverte par total hasard, en fait. Hein. J'ai pris cette saga. Ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est que j'ai commencé par le second tome, en fait. J'ai commencé cette saga dans le désordre, puisqu'on m'avait offert le second tome. Et puis ensuite, j'ai repris, et voilà. Mais j'ai adoré cette saga, voilà, qui est juste absolument merveilleuse. Regardez comme ça brille, c'est beau. Mais ce n'est pas que beau. Voilà, ce n'est pas que beau. Attention, cela dit. Petit warning avant que je vous présente les Dossiers Cthulhu et que je vous hype avec ça. Si vous êtes un puriste de Lovecraft, si vous êtes un puriste de Lovecraft, ouais, c'est-à-dire que j'entends par puriste de Lovecraft quelqu'un qui ne supporte pas les incartades à son univers, qui n'aime pas les originalités, disons les prises de risque, ou tout du moins
la liberté, comment dire, d'interprétation de son œuvre, voilà, j'entends. Ne lisez pas ce livre, vous allez vous arracher la tête, hein. Vous allez vous arracher la tête, les cheveux de la tête, tout, vous allez vous arracher tout si vous lisez ce livre. Pourquoi ? Puisque James Lovegrove, il a dû faire des concessions dans cette saga, vous vous en doutez, puisqu'ici, il s'agit tout simplement d'un mélange de l'univers de Sherlock Holmes avec l'univers de Lovecraft. Vous connaissez Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est quelqu'un d'extrêmement rationnel qui va toujours trouver l'explication la plus claire, nette et précise, réaliste possible, face même aux événements qui semblent inexplicables. Pour ce qui est de l'univers de Lovecraft, nous sommes très souvent face à des créatures face à lesquelles l'homme est assez impuissant et devant lesquelles l'homme deviendrait tout simplement complètement foufou, hein, voilà. Voilà, nous sommes face à des créatures qui nous dépassent complètement, hein, souvent dans l'univers de Lovecraft, des créatures face auxquelles l'être humain n'est pas grand-chose, ou tout du moins qui nous sont étrangères. Ici, ce n'est pas tellement le cas dans les dossiers Cthulhu, hein, voilà, ce n'est pas le cas. Sherlock Holmes, ici dans les dossiers Cthulhu, hein, je vous le dis, il va se mettre à chasser des créatures Lovecraftiennes, hein. Il va se mettre à combattre des créatures Lovecraftiennes. Donc si vous êtes un puriste de Sherlock Holmes, c'est pas bon non plus. Ça va pas le faire, hein, ça va pas le faire. Et pour les puristes de Lovecraft, ça va pas le faire non plus, quoi. Parce que Sherlock Holmes, on est quand même, oui, non, ça va pas le faire si vous êtes un puriste de Lovecraft, quoi, parce que il y a énormément de liberté, quoi, face à l'univers, par rapport à l'univers. En fait, si vous voulez, moi, ce que je dis souvent de cette saga, c'est que c'est une saga qui, même si on n'avait pas mis le nom, enfin, si on n'avait pas mis le nom Lovecraft dessus, c'était, enfin, je sais pas, c'était pareil, quoi, c'était tout aussi sympa, je sais pas. Mais après, on voit quand même que Cthulhu dans le 3e tome, donc bon, c'est quand même, on se réfère quand même à l'univers de Lovecraft. Mais ça aussi, le 3e tome, si vous êtes un puriste de Lovecraft, vous arrachez les cheveux, les gars, quoi, parce que je vais pas vous spoiler, mais bon, voilà. Mais moi, c'est une saga perso que j'ai adorée, parce que moi, voilà, je me suis complètement distanciée. Moi, je suis pas forcément une puriste de l'univers de Sherlock Holmes, et je suis pas une puriste de l'univers de Lovecraft non plus. Moi, je l'ai lu vraiment en tant que pur divertissement. Et si c'est comme ça que vous l'abordez, vous allez vraiment adorer cette saga, qui est extraordinaire, quoi. C'est une saga fantastique, vraiment, mais barrée, hyper fun, voilà, hyper dynamique. Une saga vraiment que vous allez adorer, quoi. C'est une saga d'aventure fantastique, voilà. C'est une saga d'aventure fantastique, tout bonnement génial. Moi, franchement, j'adore ces foutus bouquins. Je pourrais les lire, mais tellement de fois, les amis. J'ai tellement de fois, et puis voilà, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment beau, c'est beau, et en plus c'est trop bien, quoi. Voilà, donc je vous les conseille vraiment. Voilà, en tout cas, tenez compte de mes avertissements. Voilà, James Lovegrove a pris des libertés au niveau des univers avec lesquels il s'est inspiré pour faire ses histoires. Donc, si vous n'aimez pas qu'il y ait trop de liberté, voilà, qu'il y ait trop de prise de liberté au niveau de ces univers-là, voilà, n'y allez pas. Sinon, si vous êtes comme moi et que vous aimez les aventures fantastiques complètement barrées, perchées, allez-y, quoi. Foncez, parce que vous allez adorer. Ensuite, autre bouquin que j'ai pas pu vous présenter sur cette chaîne, et quel dommage. Il s'agit du Magasin des Suicides de Jean Telet. Cette couverture complètement barrée, je l'ai acheté mais ce livre est vieux. Vous n'imaginez même pas à quel point il est vieux, ce livre, dans ma bibliothèque. Je ne sais pas à quel âge j'avais acheté ce livre, mais il est très vieux, ce livre. Voilà, il est très vieux. Et c'est pour ça, forcément, que j'ai pas pu vous le présenter. Il y a des livres, évidemment, comme je suis une lectrice depuis toujours, il y a des livres que j'ai lus bien avant d'avoir la chaîne YouTube. Et donc, du coup, il y a des livres comme celui-ci que j'ai pas pu vous présenter, et qui pourtant sont tout bonnement géniaux. Vous aimez la famille Addams, vous aimez ces ambiances macabres, mais avec une pointe d'humour. Si vous aimez ça, vous aimerez le Magasin des Suicides. Voilà. Le Magasin des Suicides, il s'agit d'une histoire complètement barrée, je vous explique. Dans le Magasin des Suicides, nous allons suivre une famille assez particulière, une famille assez sombre tout de même, voilà, assez sombre, assez mélancolique. Une famille qui tient une boutique.
Cette boutique, c'est le magasin des suicides. Dans leur boutique, ils vendent toutes sortes d'ingrédients, d'instruments, de choses qui permettront aux gens, à leurs clients, hein, tout bonnement, de se suicider en bonne et due forme. Poisons, cordes en tout genre, fusils, armes de toutes sortes. Ils vendent tout ce qu'il faut pour se suicider en bonne et due forme. Donc une histoire tout de même très glauque. Hein. On reste quand même dans du très glauque. Je vous rappelle, bon, nous sommes sur ma chaîne, hein. Cela n'est pas forcément étonnant. Mais voilà, donc ils vendent toutes sortes d'instruments, voilà, pour que les gens puissent se suicider en bonne et due forme. Et il y a des scènes qui sont drôles, macabres, mais à la fois drôles, où voilà, il y a des conseils clients assez particuliers, etc. Mais le but de cette histoire, ce qui est assez particulier, c'est que dans cette famille, tout le monde est très sombre, voilà, tout le monde est très glauque, tout le monde est très pessimiste, sauf le petit dernier. Le petit dernier qui s'appelle Alan. Alan, lui, il est très optimiste, il est très joyeux, c'est un petit rayon de soleil, ce qui désespère très fort sa famille, voilà. Elles se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec notre dernier? Pourquoi est-ce qu'il est aussi heureux? C'est pas normal. C'est pas normal. Et donc voilà, on est vraiment dans un bouquin humoristique, très drôle, très amusant. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est très fun. Voilà, si vous avez envie d'un bouquin à l'ambiance halloweenesque, à la fois pas prise de tête et marrant, voilà, tout bonnement marrant, amusant. Je vous conseille le magasin des suicides de Jean Telet, qui plus est. Moi Jean Telet, en fait, j'ai pas lu d'autres livres de sa plume, et pourtant vous êtes beaucoup à m'avoir conseillé d'autres titres, ce qui est assez amusant. C'est le seul que j'ai lu, et donc du coup je pense que je vais vous écouter, et je sais que vous êtes nombreux à m'avoir conseillé Entrer dans la danse notamment. Donc voilà, pourquoi pas, ou Mangez-le si vous voulez, je crois aussi, vous m'avez conseillé. Enfin voilà, donc on verra bien. En tout cas, voilà, je vous conseille vraiment de lire le magasin des suicides si vous avez envie d'un truc un petit peu glauque mais marrant, voilà. Autre livre que j'avais envie de vous présenter pour cette période halloweenesque, qui là aussi comporte un véritable univers à lui très particulier. Il s'agit du Pays d'Octobre de Ray Bradbury. Le Pays d'Octobre, c'est un recueil de nouvelles dans lequel, forcément je ne pouvais pas ne pas présenter un recueil de nouvelles, vous me connaissez à force, hein. Recueil de nouvelles dans lequel du coup nous allons trouver, comme son nom l'indique, des nouvelles se référant un petit peu, voilà, à cette période d'Halloween. On a un petit peu de tout dans ce recueil, des histoires plus sombres, des histoires plus poétiques, mais des histoires tout de même juste géniales. Moi j'ai beaucoup aimé la lecture de ce recueil, j'ai adoré. C'est vraiment une lecture que je vous conseille vivement si vous avez envie d'histoire d'Halloween, mais avec une écriture extrêmement poétique, extrêmement maîtrisée. Que dire de plus, quoi. Ray Bradbury, c'est une écriture, moi franchement, qui m'a bluffé. C'est une écriture très très particulière, très poétique, très belle, et pourtant très sombre, voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, et je pense que pour la période d'Halloween, c'est un recueil qui pourrait vous plaire énormément et que je vous conseille, voilà, fois 10 000. Moi, je vais continuer à lire, parce que je sais que là, voilà, j'ai lu Le Pays d'Octobre, et là, l'une de mes prochaines lectures que j'ai prévues, voilà, pour la période d'Halloween, ce sera À l'Ouest d'Octobre. C'est un autre recueil de Bradbury qui se situe un petit peu dans le même, voilà, je pense dans le même délire en fait. Donc du coup, j'en suis ravie. J'ai vraiment trop hâte de le lire. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et je vous conseille du coup de lire Le Pays d'Octobre de Ray Bradbury, voilà, pour des nouvelles halloweenesques un peu sombres mais poétiques. Voilà, vraiment un bouquin que je vous conseille, celui-là. Autre bouquin que j'ai à vous conseiller, alors certains d'entre vous vont me dire qu'ici on n'est pas dans un bouquin très halloweenesque. Et vous avez pas tort, voilà, c'est un bouquin que j'avais envie de vous présenter pour Halloween, mais qui n'est pas forcément le bouquin le plus halloweenesque de cette sélection, voilà. Mais j'avais quand même envie de vous le présenter parce qu'il y a vraiment un univers, voilà. Il y a vraiment un univers dans ce livre qu'il faut pas rater et qui, selon moi, vaut le coup, voilà. Il faut quand même mettre en lumière, je pense, les auteurs qui vraiment bossent comme des fous pour faire des ambiances comme ça, qui sont travaillées, qui sont voilà, très bien faites, voilà, très bien faites. Et Halloween, moi, j'aime lire des bouquins comme ça.
Je vous l'ai dit précédemment, avec ces ambiances un petit peu particulières. Donc je vous présente la trilogie psychiatrique de James Osmond. Alors il me semble que cette édition n'est plus trouvable, mais vous pouvez trouver en fait chacun des livres de la trilogie séparément. Voilà, si ça vous intéresse. Donc on a 3 livres dans ce bouquin, Régis, Sandrine et Dolores. 3 livres qui vont se consacrer à la santé mentale, tout bonnement, à la santé mentale, à la folie aussi. Donc on a 3 histoires, des histoires qui sont illustrées et qui contiennent également un flashcode pour avoir une ambiance musicale. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant, entre autres, dans ces récits. C'est qu'on a voilà, des histoires qui sont codifiées comme ça. Voilà, vous avez un petit flashcode pour écouter en fait une ambiance, une ambiance de son, voilà, une bande son de chacun des récits. Et ce sont des récits qui sont illustrés, voilà, et je trouve ça juste incroyable. Voilà, c'est magnifique. C'est des illustrations de Laurent Fièvre et je les trouve absolument incroyables. C'est magnifique, quoi. C'est beau et c'est un bouquin qui a vraiment son propre univers. Voilà, c'est un bouquin qui a vraiment son propre univers. Nous allons suivre donc 3 histoires. L'histoire de Régis qui est schizophrène. Voilà, donc on va suivre son cheminement de pensée. C'est une histoire. Régis, elle m'a scotché, quoi, cette histoire. Elle m'a scotché complet, cette histoire. À la fin, j'étais genre. C'est le genre d'histoire, en fait, qui vous laisse à la fin en mode. Qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Genre, on est en mode, mais what? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce qui vient de se passer? La seconde histoire, elle va raconter l'histoire de Sandrine, qui est une soignante qui prend un petit peu trop son boulot à cœur. Et donc, on va suivre sa dépression, voilà, sa descente aux enfers, plus ou moins. La troisième histoire, nous allons suivre Dolores, qui est une femme borderline. Donc voilà, des histoires qui traitent vraiment de folie, de maladie, tout du moins psychiatrique, ou voilà, de santé mentale. Des histoires très intéressantes, avec une écriture, là encore, mais une écriture. Quelle écriture! Quelle écriture, franchement! C'est incroyable, cette écriture, elle est incroyable, quoi. Là encore, malgré les sujets terribles dont on traite, qui sont quand même tristes, voilà, on n'est pas dans un roman, voilà, pas du tout, quoi. Je pense que vous l'avez compris au résumé que je viens de vous en faire. Mais quelle écriture poétique, quelle beauté dans l'écriture, ce qui est assez paradoxal, hein, mais voilà. C'est très beau dans l'écriture, c'est très très beau, très très bien fait, parsemé de citations, de chansons, Non, vraiment, c'est une lecture que je vous conseille vraiment. Et pour ceux qui souhaiteraient se le procurer, voilà, vous pouvez vous les procurer. Vous pouvez vous les procurer du coup, chaque tome en fait, séparément du coup. Mais voilà, vraiment, quelle lecture, voilà, que je vous conseille pour cette période d'Halloween, même si ce n'est pas très halloweenesque. Voilà, j'avais quand même envie de mettre en valeur ce bouquin. Et comme je vous l'ai dit, vu que toutes mes lectures sont halloweenesques, autant mettre en valeur des bouquins de ma bibliothèque que j'ai pas trop pu vous présenter, ou tout du moins sur lesquels j'ai pas pu trop m'attarder. Alors ensuite, je vous présente d'autres petits livres qui sont des e-books que je n'ai pas en ma possession, donc ce seront des livres que je vous présenterai à côté de moi juste ici. 2 livres que j'ai à vous conseiller. Il s'agit de The Dark Gates of Madness et de The Dark Gates of Terror de Frédéric Livens et Graham Masterton. Que dire? Est-ce que j'ai besoin encore de vous vanter les mérites de Frédéric Livens et Graham Masterton? Je ne pense pas. Sur cette chaîne, vous avez compris à quel point j'adore ces auteurs. Et ici, voilà, ça ne fait pas exception, hein. The Dark Gates of Madness et The Dark Gates of Terror, ce sont des bouquins qui rendent grandement hommage à l'univers des pulps et qui sont illustrés. Voilà, ce sont des bouquins illustrés avec des illustrations juste extraordinaires, des bouquins qui contiennent plusieurs histoires horrifiques. Voilà, donc on est vraiment dans des nouvelles horrifiques. Des nouvelles horrifiques qui, je vous jure, m'ont fait flipper terrible. Il y a des moments où je lisais ces livres seuls, et ben j'étais pas bien. Et ben je vous jure, j'étais pas bien. Voilà, je vous l'ai dit de toute façon,
Frédéric Livens a la capacité de me faire flipper dans tous ses recueils de nouvelles. Ici, ça n'a pas fait exception. Et Masterton a un univers très inquiétant, très angoissant, évidemment. Ai-je besoin de le préciser, hein, voilà, donc forcément, ces recueils de nouvelles m'ont réussi à me faire flipper, hein, vraiment, hein, à un certain moment. Il y a des histoires très glauques, des histoires gore et dégoûtantes. On a un peu de tout, en fait, dans ces recueils horrifiques. Mais c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Je vous les conseille à 2000%. Vous pouvez vous les procurer, je pense, en matériel également, mais moi, je les ai lus en e-book. Et vraiment, voilà, des bouquins qui valent le coup, voilà, qui valent vraiment le coup si vous avez envie de vous faire peur et de passer un bon moment. Ensuite, j'avais envie de vous présenter, bien entendu. Alors ça, je l'ai déjà présenté par contre dans ma première vidéo sur les livres à lire pour Halloween. Mais il faut absolument que je présente ça pour Halloween. Je peux pas faire un passe dessus, même si c'est la deuxième fois du coup que je vous les présente. Il y a The Creepypasta Collection que j'avais envie de vous proposer, qui est en 2 tomes, où vous allez trouver en anglais des histoires de creepypasta, donc des histoires flippantes d'internet, inventées sur internet. Juste extraordinaire. Dans ces bouquins, il y a une histoire qui m'a glacé le sang, je vous jure, je m'en rappellerai toute ma vie cette histoire. Elle m'a fait peur cette histoire, mais vraiment genre horrible. C'est dans ce bouquin-là, il y a une histoire, je vous fais vite fait le speech, mais l'histoire d'une étudiante qui part en Erasmus dans un pays, je crois, style l'Italie et tout, et elle trouve une trappe dans sa salle de bain, elle ouvre cette trappe et en fait, elle va libérer quelque chose, voilà, qui va se balader la nuit dans l'appart, hein, et qui aime bien aller toquer et rater à sa porte, hein, voilà. Une histoire qui m'a, mais je vous jure, il y avait une ambiance dans cette histoire, mais j'en ai des frissons et que n'en parlant encore, j'ai flippé ma race, voilà. Donc vraiment une lecture que je vous conseille. Autre lecture que je vous conseille et qui là vous intéressera plus pour ceux qui ne lisent pas en anglais, évidemment, Creepypasta, une anthologie que je suis en train de relire, hein. C'est pour ça qu'il y a un petit marque-page, je vais bientôt l'attaquer. J'avais trop envie de le relire, voilà, j'avais trop envie de le relire celui-là. Excellente anthologie que moi personnellement j'ai adoré. Et franchement, on peut que remercier les gens qui font ce taf de regrouper, voilà, des trucs trop bien comme ça pour en faire des anthologies. Voilà, c'est juste génial. Donc voilà, là aussi des histoires qui m'ont bien fait flipper ma race. Voilà, j'ai bien eu peur aussi, hein, voilà, je tiens à le dire. Autre bouquin que j'ai à vous présenter, effectivement, que je vous ai déjà présenté également dans l'ancienne vidéo, mais que je vous représente parce que on ne le présente jamais assez. Là aussi en e-book, il s'agit de Lore de Aaron Mahnke, qui est aussi adapté en série sur Amazon Prime et qui retranscrivent en livre les podcasts de Aaron Mahnke. Podcasts où on va avoir l'impression d'être avec un pote au coin du feu qui va nous raconter des histoires flippantes qui sont réelles. Voilà, des histoires flippantes de l'histoire de l'humanité. On a un tome qui va s'intéresser aux monstrueuses créatures, donc aux loups-garous, à cette époque où les êtres humains avaient extrêmement peur du loup-garou. On va parler de la bête du Gévaudan, des ovnis, voilà, de toutes sortes de créatures, des changelings aussi, ça j'ai adoré aussi cette partie sur les changelings. Et ensuite un deuxième tome qui va traiter vraiment des psychopathes, des fous en fait, voilà, des fous furieux quoi, voilà. Très bien, moi j'adore ce bouquin, là aussi illustré. Des bouquins qui sont illustrés et qui sont juste extraordinaires, là aussi, voilà, adaptés en série sur Amazon Prime si vous n'avez pas envie de lire les livres mais que vous êtes quand même intéressé. Donc je vous les conseille vivement. Et autre lecture que j'avais envie de vous présenter, alors là c'est assez original puisque c'est une lecture que je n'ai pas terminée et que pourtant je vous présente dans les livres à lire pour Halloween puisque je sais déjà, voilà, j'ai bien entamé ma lecture et je sais déjà que c'est une lecture que je vais apprécier et qui, voilà, je trouve ça génial comme concept et j'ai envie de vous le présenter. Il s'agit de Kowabana, Japanese Horror Stories from Internet. C'est, désolé pour l'accent dégoûtant, c'est tout simplement une anthologie, voilà. D'ailleurs, il y a énormément de tomes, hein, c'est assez impressionnant. Là aussi que j'ai pris en e-book, mais que vous pouvez vous procurer en matériel si vous lisez un petit peu en anglais. Et encore que franchement, je vous jure, même si comme moi, vous n'êtes pas une as de la langue anglaise, une bilingue ou quoi, c'est très accessible. Moi, je le lis avec une facilité assez déconcertante, donc ça ira pour vous, je pense.
Ici, comme son nom l'indique, nous allons parler d'histoires d'horreur japonaises qui viennent d'internet. Un travail assez impressionnant de la personne qui a donc du coup réuni toutes ces histoires là-dedans, puisque voilà, on va avoir accès à des histoires d'internet, voilà, japonaises. C'est tellement bien, là aussi c'est glaçant, voilà, il y a des histoires qui sont glaçantes et qui pour autant sont extraordinaires. C'est vraiment une lecture que je vous conseille énormément, Kuwabana Japanese Horror Stories for Internet, puisque je suis dedans et j'adore, donc voilà. J'en ai enfin terminé avec ces recommandations d'Halloween. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été très contente de vous faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura inspiré quelques idées lecture. Voilà, n'hésitez pas vous aussi en commentaire à me faire des recommandations d'Halloween. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.